Bienvenue à toi, belle plume. Je suis ravi de t'accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre service que tu peux retrouver sur mon site. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour vous remercier à tous d'être ici, de venir partager ces énergies avec moi. Transmettre ces messages. Merci beaucoup à tous. À toi, à moi, à toutes les énergies autour de nous, guides et autres qui nous accompagnent quotidiennement, à tout moment de notre vie. Merci beaucoup à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec en thème principal le 16e sceau de Saturne, de l'oracle, des 44 sceaux de Salomon, qui a pour mot-clé « Tiens les ennemis éloignés, repousse les oppresseurs et évite les vampirisations ». Pour ce faire, j'ai préparé 4 groupes de cartes avec 4 oracles différents afin de pouvoir te permettre de faire ton choix ou tes choix. Je vais t'inviter à te poser, prendre le temps de respirer et de faire ton choix. Pour le groupe 1, nous avons protecteur de la famille d'âme avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Pour le groupe numéro 2, nous avons Astérope, l'étoile mère, avec l'oracle, le temple des étoiles. Pour le groupe 3, guérison multidimensionnelle, amour et prière, avec l'oracle de l'ange bleu, l'archange Michael. Et pour le groupe 4, vérité, révélation, les secrets enfouis, avec l'oracle de Lilith. Donc prends ton temps, n'hésite pas, fais ton choix et viens me retrouver pour avoir tes messages. Bienvenue à toi, groupe numéro 1, qui a fait le choix du groupe numéro 1. Donc si tu n'as pas écouté l'intro, ce tirage est lié au 6e sceau de Saturne, de l'oracle de Salomon, qui sert à repousser les ennemis, les vampires énergétiques, les oppresseurs. Donc, voilà. Vampire énergétique, c'est tout ce qui va t'épuiser, tout ce qui va te barrer la route, te maintenir dans une forme de inconfort. Une habitude, ça peut être extérieur ou intérieur. Avec protecteur de la famille d'âme. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le fait de justement être trop protecteur, qui vous prend trop de temps, trop d'énergie. Votre rôle à devoir toujours rattraper, protéger les autres, et vous empêche de vous concentrer sur vous-même. Empêche aussi les autres de vivre leurs propres expériences, de récolter leurs leçons. Voilà. Si on empêche les autres de faire leurs propres expériences, prendre leurs leçons, on les prend avec eux mais aussi ils n'apprennent pas forcément. Trouvez le juste équilibre. Voilà. Si ça vous épuise, c'est peut-être aussi qu'il est temps de cesser de protéger certaines personnes, certaines situations, et faire confiance à la vie, qu'elle mettra les bonnes personnes au bon moment. Vous avez d'autres choses à explorer, mais en étant justement dans cette protection de l'autre, des autres, vous ne voulez pas aller approfondir. Certains ont le syndrome du sauveur, tout simplement. L'impression d'exister, de devoir exister qu'en pouvant aider, servir, sauver les autres.
Ça bloque vos rencontres. Vos rencontres transformatrices. Vos rencontres épanouissantes. Puisque cette zone de confort, inconfort que vous avez actuellement vous épuise, soit physiquement, soit mentalement. Vous empêche de rencontrer, de trouver cet épanouissement, d'aller à la rencontre de vous pour certains. D'aller voir vos ombres, mais aussi cette lumière. Puisque pour aller voir cette lumière, il est nécessaire d'aller creuser ces ombres. Et la première rencontre, c'est souvent avec soi-même. Voilà. Le voile. Il est temps de lever le voile, de pourquoi vous souhaitez justement être toujours accompagné, aller vers ces personnes. Pourquoi vous attirez toujours ce genre de personnes? Tout simplement parce que voilà, vous avez peur d'aller voir vos ombres, guérir, vous accorder du temps, aller à la rencontre de vous-même. Mais le voile est levé, vous avez les informations. Le travail peut être douloureux, mais nécessaire pour sortir de cet enfermement. Vous êtes votre propre geôlier et le temps est venu pour vous d'unir votre lumière et vos ombres pour avancer vers plus de lumière. Vous pouvez être très impacté par les cycles lunaires, les astres aussi, planètes et autres. Peut-être aller voir le positionnement des planètes dans votre thème astral. Voilà, pour être une idée. Être des pistes de réflexion pour voir ce que vous devez aller guérir, travailler, mais aussi voir vos forces. Vous sous-estimez vos forces. Savoir sans savoir. Le refus de passer à l'action. Certains ont le chakra du plexus fermé ou relativement sous régime quand il s'agit de vous et sur régime quand il peut être pour les autres. Vous ne le savez pas, mais vous le ressentez. Vous avez beaucoup plus de sens quand vous donnez aux autres qu'à vous-même. Ça nécessite un rééquilibrage de votre façon d'être, de penser, de réagir. Peut-être un petit nettoyage énergétique régulier pour être intéressant pour certains. Voilà. Oui, parce que ce chakra est le pont entre le subtil et la matière, les chakras du bas et du haut, de pouvoir justement alimenter l'idée, les idées, la créativité dans la matière, la découverte, l'aventure, l'épanouissement personnel. Plus que le vide, c'est les profondeurs. Là, vous allez aller explorer les profondeurs et retrouver cette lumière intérieure. Ça va prendre du temps pour certains, mais vous allez voir que vous avez beaucoup plus de qualités que de défauts et que ces qualités, il est temps de les utiliser pour vous-même, au service de vous-même, et ensuite le mettrez au service des autres. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Voilà. Oubliez ses rêves en s'occupant des autres, donnant son temps aux autres. Les voyages arrivent. Le premier sera en vous-même et les autres voyages viendront par la suite. Merci beaucoup mes belles plumes, j'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes.
Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez choisi le groupe numéro 2. Astérope, l'étoile mère, aimée, la mère universelle même, et me soutient totalement. Donc là, nous faisons une guidance avec le 6e sceau de Saturne, qui invite à justement repousser les ennemis, les limitations, et les vampires énergétiques. Ainsi que les oppresseurs. Voilà. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, est-ce que c'est pas leur relation à une énergie féminine qui peut être la mère, un ou une partenaire de vie qui étouffe cette partie masculine de vous? C'est une personne qui pense beaucoup pour vous, qui vous dit, qui vous incite à faire, plus qu'à vous laisser faire. Comme un sentiment d'étouffement. C'est tu es mieux, tu fais mieux, ok. Comme un sentiment que cette personne, voilà, projette une image sur vous, qui peut donner l'image de quelqu'un de bienveillant, d'amour, mais il y a une certaine forme d'étouffement, parce que ça vous empêche de prendre votre pouvoir féminin. Pour vous, le masculin, ouais, l'action est beaucoup présente. Et une petite déconnexion pour certains, et d'autres, beaucoup, de votre féminin sacré. Tout ce qui est subtil, invisible, émotion et autres. Ça peut être présent, mais aussi du passé que ces énergies viennent. Ces schémas sont persistants. Aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, en sortir. La femme guérison, soit par des rencontres extérieures qui arrivent, soit par des prises de conscience intérieures, que oui, vous êtes amené à être bien plus que ça, vous êtes bien plus que ce qu'on vous dit. Mais surtout, retrouvez votre rythme. Nourrir votre esprit, votre corps et votre âme avec ce qui vous est nécessaire, et non plus les avis, les rêves des autres. Pour certains, vous avez peut-être été souvent le pilier de vos relations, où vous avez servi de pilier parce que composé, non pas composé, vous attiriez justement des personnes qui savaient jouer sur vos blessures, et vous saviez jouer sur les leurs. On peut prendre comme exemple que vous aviez besoin de soutien, de dépendance affective, et que l'autre venait le combler un temps pour ensuite justement jouer contre, afin de mettre en lumière. Ça va... Ouais. Vous recevez des messages, des énergies, des canalisations, vous savez très bien ressentir intuitivement. L'oppression intérieure, on sent qu'elle se libère beaucoup chez vous. La respiration aussi. Très bien. Peut-être un petit rééquilibrage du chakra sacré pour certains. Une harmonisation. Okay. L'enfant sacré, graine d'étoile. Je suis un enfant divin de l'univers. Quel que soit votre âge, vous resterez un enfant de l'univers. Par contre, vous avez une sagesse, un savoir, une personnalité qu'il est temps d'aller explorer en vous pour certains et d'autres de la montrer. Comme je dis toujours, maître et élève sont les deux faces d'une même pièce. Le maître et l'élève peuvent avoir les rôles inversés à un moment donné sur différents sujets. Ce n'est pas fixe, rien n'est fixe. Et que vous, voilà, peut-être que vous hésitez à prendre ce rôle de maître. De par, justement, peut-être votre jeune âge ou autre. Faites-vous confiance. Vous avez forcément quelque chose à enseigner. Soit parce que vous voyez les choses différemment,
soit parce que vous savez les exprimer différemment. L'impératrice de la nuit. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Parfait. Vous avez besoin justement d'émerger, de faire émerger, sortir ce qui pèse sur votre cœur, mais votre mental aussi. Tout ce qui pèse en vous a besoin de sortir. Pour ça que vous pouvez être très actif à certaines périodes de la journée, certaines heures. Le matin, la journée, le soir, la soirée. Plus qu'à d'autres. Mais c'est comme des sursauts et après une forme d'épuisement. Parce qu'il y a un déséquilibrage. Peut-être que vous avez du mal justement quand vous êtes seul, pour certains d'entre vous. Si la solitude peut vous peser, l'impression d'être incomplet, incomplète, de devoir aller chercher à l'extérieur la complétude, alors que la complétude vient de l'intérieur pour ensuite être apportée à l'extérieur. Ouais. Pour certains, vous avez une certaine forme de dépendance. Quand on va chercher quelque chose à l'extérieur, c'est souvent pour combler ce vide intérieur. Il peut être différent pour tout à chacun. On est sur du général. N'oubliez pas, les addictions, les comportements compulsifs sont souvent justement liés à un manque intérieur, un vide qui cherche à être comblé. Ça peut être des comportements ou des produits et autres. Il y a beaucoup de formes. Et ouais, il y a une perte de discernement au final quand vous faites ça. Ça vous déconnecte. Le fait d'avoir des addictions et autres ouvre des portails, ce qui fait que ça peut vous épuiser, vous faire retourner vers ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui vous vampirise, fait perdre vos énergies, comme une forme de culpabilité après, et autres. Et ce qui vous empêche justement d'avoir accès à vous-même, à votre vous supérieur, à votre sagesse, à vos connaissances de vous-même. Électré. L'étoile en lâcher prise, j'abandonne et m'autorise à pleurer. Ouais. Peut-être que certains, tout simplement, voilà, vous allez chercher à l'extérieur pour éviter de ressentir ces émotions. Cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être. C'est blocage des émotions. Okay. J'abandonne et m'autorise à pleurer. Il est peut-être temps justement de lâcher les larmes pour certains d'entre vous. D'aller voir ce qui fait mal. Quand ça fait mal, c'est parce que ça nécessite votre attention pour être guéri. À votre rythme, là-dessus, toujours. Ça va vous permettre de délier. De ne plus vous sentir emprisonné dans l'image que vous voulez donner. Mais être vraiment vous-même. Voilà. Sage-femme universelle, Maya. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. En faisant ça, voilà, vous allez vous remettre sur votre chemin et redonner vie à vos rêves, à vos réalisations. Retrouver vos propres rêves. Ce que vous avez peut-être souvent vécu à travers les rêves des autres ou l'image que vous vouliez donner. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on... Petit dernier message pour vous. Mes belles plumes. Hop là. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme. Crée dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour. Et que tu es à ta place car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. J'aime beaucoup. Voilà. Faites-vous confiance, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes.
Bienvenue à vous, mes belles plumes. Pour vous qui avez choisi le groupe numéro 3, guérison multidimensionnelle, amour et prière, sous les énergies du 7e sceau de Saturne. Donc, ce sceau sert justement à tenir les ennemis éloignés, repousser les oppresseurs et les vampirisations. Pour vous, je pense que les vampirisations sont plus subtiles que dans la matière. Vous pouvez le sentir aussi. Donc, ça peut aussi être vos idées. Les idées qu'on vous envoie, mais aussi les idées que vous vous envoyez. Ce qui emprisonne, vampirise votre mental. Qui vous empêche d'accéder justement à vos connaissances, à vous-même. Plus dans le sens que vous vous persécutez d'une certaine manière. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, ce n'est pas le moment. Un tas de dispersion qui peut justement vous couper parce que ces idées sont d'une certaine manière presque devenues des affirmations pour certains. Soyez doux avec vous. Travaillez justement cet amour, bienveillance envers vous-même. À votre rythme. Vous n'êtes ni en retard, ni en avant, juste au bon moment. Et être là pour briller. Vous avez pu justement commencer à faire des éveils, un ou plusieurs, du noir de l'âme. Et vous voulez aller encore plus vite. Lâchez-vous la grappe. Voilà. Ça vient au bon moment. Soyez discipliné, mais pas dur. Il faut que vous continuiez à en prendre plaisir, à déployer vos ailes. Vous avez peut-être pris conscience que vous êtes plus que des corps physiques. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vous voulez guérir toutes les blessures, comprendre tout. Chaque chose en son temps. Commencez à ressentir, acter, au fur et à mesure, au bon rythme. Ni trop vite, ni trop lentement. Bien que je n'ai pas grand monde qui procrastine dans ce groupe. Peut-être certains qui ont le sentiment, mais non. Vous sentez l'appel. Vous vous sentez attiré par plusieurs choses. Et ne savez pas lequel commencer. Par quoi commencer? C'est vous qui décidez. C'est à vous de décider. De savoir lequel vous avez envie de prioriser. De projet, d'action. Peut-être justement faire une to-do list, entre autres. Un planning, j'entends pour certains. Voilà. Ouais. Santé et vitalité. Oui, vouloir tout faire seul. Parce qu'on sent que c'est le moment venu, qu'on veut tout réaliser ici et maintenant. Qu'on se sent poussé. Oui, poussé à un certain degré. Et si c'est pour faire un sprint sur 100 mètres et être épuisé le reste de la journée, ça ne marche pas. Attention à bien vous ancrer aussi. Peut-être travailler justement avec le chakra étoile de la Terre, le 8e chakra aussi, qui pourrait être intéressant à réaligner. Une piste pour vous, peut-être aller voir les chakras plus que les 7 principaux. Pourrait être intéressant à être harmonisé pour voir à quoi ils correspondent par rapport à votre santé aussi. Pensez à les réaligner régulièrement, les remettre en route par des affirmations avec le pendule ou tout simplement en vous faisant plaisir. Ouais, vous avez envie de rattraper le temps perdu ou ce que vous aviez un peu les ailes. Ce sentiment d'enfermement. Pour certains, voilà, vous vous sentez libéré, poussez des ailes et vous vous dites ça y est, c'est le moment, j'y vais. Oui, jusqu'entre deux, il y a le temps de repos. Oui, je sais, c'est frustrant. Totalement. Mais c'est pour mieux s'envoler. Aller plus loin. Plus facilement. Plutôt que de faire 100 mètres et s'écrouler.
trouver son juste rythme, être à l'écoute de son rythme physique dans la 3D. Voilà. La maîtrise. La maîtrise vient par la discipline. L'habitude. Ça peut vous paraître justement peut-être redondant de toujours faire la même chose. Tout simplement que ce soit des nettoyages ou rééquilibrages, c'est normal. Parce que tout est intemporel. Impermanent, plus qu'intemporel. Façon à ce que ça devienne une habitude naturelle. Façon que vous ressentiez les choses. Équilibriez. Briller. Oui. Mettre en lumière, voilà, vos ressentis, les connexions à votre corps qui est un émetteur et un récepteur. Plus vous allez être aligné, plus vous allez ressentir, plus ça va être fluide, moins vous y passerez de temps. Vous le continuerez. Mais c'est surtout qu'on veut vous préparer à développer, ressentir, maîtriser ces compétences. De façon à ne pas aller vers les situations qui vont être peut-être plus problématiques par la suite, mais que vous saurez gérer plus facilement. Peut-être certains commencer un apprentissage, prendre des formations, pour avoir les connaissances et savoir comment les gérer. Grâce et reconnaissance, libération. Grâce plus que grâce, je dirais gratitude. Cultivez la gratitude envers vous-même, envers les autres. Que vous ayez ou pas ce que vous voulez. Remerciez. Parce qu'on a pu vous éviter beaucoup de soucis peut-être. Peut-être aussi avoir de la gratitude pour les personnes du passé. Pour ce qu'ils vous ont enseigné. Pas forcément des bonnes manières. Mais ce qu'ils vous ont apporté ont forcément enseigné. En positif ou en négatif. Quand vous serez prêt, vous remercierez les autres. Et vous en libérerez. Vous-même et les autres. Si des personnes ou des situations du passé reviennent souvent, c'est parce que justement, vous avez toujours un point d'attache, un point d'accroche qui nécessite votre attention pour être guéri. Reconnaissant pour ce que ça vous a apporté. Très souvent en mal, quand ça revient et que ça s'accroche, que ça vous descend, mais aussi en bien. Quand c'est négatif, c'est surtout que les personnes, vous leur laissez encore un point d'ancrage, d'accroche sur vous. C'est pour ça qu'on vous demande justement de vous en libérer. Comme ça, même s'ils pensent ou vous envoient quoi que ce soit des mots, des pensées, des actes qui vont être similaires que vous allez revivre, ce point n'aura plus d'accroche sur vous. Et vous serez dans le présent pour pouvoir vous projeter. Voilà. Pouvoir équilibré. Le pouvoir de l'épée, c'est beaucoup aussi le masculin, de l'action. L'épée, c'est faire appel au guide, aux énergies pour couper aussi. Ce qui n'est plus nécessaire. Dans l'invisible. Peut-être aussi l'appel de couper des liens dans la matière, avec des personnes, des contacts qui ne sont plus équilibrés. L'un nourrit l'autre, l'autre ne vous nourrit plus, mais vient vous pomper votre énergie. Parce que justement, vous lui donnez des points d'accroche. En plus, avec ce saut, c'est... Voilà. Lorsque nous nous sentons injustement attaqués, cela signifie que notre mental est affaibli et qu'un prédateur en profite pour aspirer notre vitalité. Dans ce cas, répondre à l'agression revient à entretenir ce mécanisme et permet à l'autre de se nourrir de notre lumière. Ne jamais permettre aux autres de s'emparer de notre énergie juste à cause de nos peurs non résolues. Voilà. Donc, n'hésitez pas peut-être à le garder près de vous et vous concentrer dessus quand vous le sentez que c'est nécessaire. Mais voilà. Mais
allez travailler justement ces points d'accroche qui permettent aux autres de vous vampiriser. Éternité. Voilà. L'immortalité présente. J'aime beaucoup. Peut-être certains le 8. Le 0 peuvent être des signes, des chiffres que vous voyez souvent. O, 0, 8. Le cycle, vous êtes sur la fin. Il n'est pas encore clôturé. Vous en prenez conscience et c'est peut-être pour ça que vous pouvez être justement pressé de finir pour passer au cycle suivant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On aimerait bien, mais non. Pour l'instant, profitez du présent, de l'instant. Faites ce que vous aimez, mais en pleine conscience. Que ce soit respirer, manger, boire, tous les actes que vous pouvez faire, que vous faites quotidiennement, apprenez à les faire en pleine conscience. C'est-à-dire sans penser à autre chose, sans faire autre chose, sans multiplier les tâches. Vous allez voir que ça va libérer beaucoup d'espace en vous, beaucoup d'énergie. La pleine conscience. Vous pouvez commencer justement peut-être par des méditations en pleine conscience. Concentrez sur sa respiration. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce qu'elle passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou est-ce qu'il y a un endroit où ça bloque? Qu'est-ce que vous ressentez plus que votre respiration? Au niveau de votre peau et autres. Ou sortir aussi en pleine conscience. Ressentir le vent, les éléments, l'eau, la chaleur, la sueur. Prendre peut-être de la terre, des feuilles, des cailloux ou autre. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez au niveau du tofu? Et apprendre justement la pleine conscience. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré, encouragé et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Elles arrivent en temps et en heure, au bon moment, puisque ces instants de vide seront là. Et ils devront être comblés, parce que l'univers ne laisse jamais de vide. Comble toujours. Voilà. Faites-vous confiance. J'adore. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous mes belles plumes qui avez fait le choix du groupe numéro 4. Avec cette guidance placée sous le 6e sceau de Saturne, de l'oracle de Salomon, qui sert à repousser justement les vampires énergétiques, les ennemis éloignés, ainsi que les oppresseurs. Ouais. Vérité et révélation. Les secrets enfouis. Le fait qu'on ne vous tienne pas informé ou que les gens vous offrent des silences sont souvent une façon de vous maintenir. Avoir une accroche sur vous. Vous vampirisez, puisque vous allez justement focaliser votre énergie sur ces doutes, sur ces silences, qu'est-ce que ça voulait dire et autres. En travaillant sur cela, pas en allant chercher la vérité, les conflits, mais en ignorant tout simplement et laisser aux autres gérer ce qu'ils ne veulent pas vous révéler. Vous laissez moins d'accroche, vous gagnez de l'énergie, du temps, et laissez les autres gérer avec leurs propres soucis, leurs malentendus, leurs sous-entendus et autres, leur avis. Il y a un problème aussi avec la voix chez certains d'entre vous. Peut-être la peur d'exprimer. N'oubliez pas, les silences que vous gardez aussi, les secrets, peuvent être justement un point d'accroche. Parce que d'une certaine manière, inconsciemment, vous essayez d'accrocher, d'attirer, de vampiriser les gens.
en face de vous, sans vous en rendre compte. Puisque tout le monde n'est pas vampire énergétique conscient. Inconsciemment, beaucoup. Conscient, pas beaucoup. Mais il y en a. Donc voilà. Dès qu'on essaye de vous retourner, de vous perdre le cerveau, soit avec des phrases, des discours longs, difficilement compréhensibles, soit tout simplement en essayant de vous transformer des vérités, là on vous vampirise, parce qu'on a créé une faille dans votre mental. Ou vous créez des failles. Comme disait, je crois que c'est Einstein, quand on a compris une chose, pour l'expliquer, très peu de mots le servent. 5, je crois. Compliqué, je n'ai rien compris. Donc j'utilise beaucoup plus de mots. Mais l'idée est là. Voilà. La force intime, résilience, puissance. Pour certains, vous n'avez pas conscience de l'impact des mots et des silences. Le silence crée des malentendus. Ce qui pouvait justement être des secrets, qui n'étaient pas des secrets, peuvent justement être interprétés comme des secrets. Et le pouvoir des mots. Vous n'avez pas conscience du pouvoir des mots dans le sens que on parle tous plus ou moins les mêmes langues, mais un même mot n'a pas la même signification d'une personne à une autre. Je le vois beaucoup dans mes consultations où ce que j'accompagne les FJ, c'est qu'ils ne parlent pas du tout avec le même langage, même s'ils utilisent les mêmes mots. La signification pour eux n'est pas la même. C'est là qu'il faut inviter justement à aller en profondeur. Peut-être que vous avez peur aussi de l'impact que vos mots peuvent avoir. Vous n'avez pas la responsabilité de comment interprètent. Les gens interprètent vos mots. S'ils l'ont mal compris, ils peuvent revenir vers vous, vous le demander. Si ça les a blessés et autres, c'est eux qui doivent aussi aller voir quelque chose en eux. Si ça a été dit de façon polie, bienveillante et autres. N'ayez pas peur de vos mots. Apprenez à les affirmer. Plus que le langage verbal, il y a aussi le langage gestuel, pour certains. L'image que vous voulez renvoyer. Vous avez un peu l'impression que l'image que vous renvoyez n'est pas forcément celle que vous voulez. Un manque d'affirmation. Ouais. Cacher qui on est vraiment. Refuser de s'assumer. Ok. 130 se transformer. Ouais. Rééquilibrage des chakras. Les 3 chakras du bas pour certains d'entre vous. Ce serait très intéressant. Ouais. Parce que voilà, il y a un chaos, une dissonance entre vous, les personnes à l'extérieur de vous, pour créer un chaos et mettre en lumière le chaos que vous avez en vous. Donc au final, vous n'avez pas forcément que des ennemis. C'est juste en final, beaucoup pour certains, des relations karmiques, hein, pas forcément relationnelles, amoureuses, mais c'est afin de créer ce chaos et de le mettre en lumière, qu'il y a un gros chaos en vous, que vous n'avez pas voulu voir. Ok. Qui commence à émerger. Ok. Et vous dites, c'est la faute de l'autre, c'est la faute des autres. Non, non. C'est parce que justement, intérieurement, il y a un chaos. Et que vous avez peur d'aller voir en profondeur. Peut-être que vous côtoyez aussi des personnes qui voient à travers vos masques. Ou c'est vous qui voyez. À travers les masques des autres. Qui peut justement être déstabilisant pour vous ou pour les autres. Ouais, intuition, clairvoyance. Certains s'éveillent, d'autres, voilà, vous les côtoyez de plus en plus. Ce genre de personnes. Et ça crée un chaos. Puisqu'ils voient en vous ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez cacher. Et pour certains d'entre vous, c'est plutôt vous qui voyez ça chez les gens. Pour ça que vous avez envie de vous en éloigner. Et aller plus dans des relations
de partage, d'échange, ou ce que voilà. Ça ne fait pas le froid, les nuages, les montagnes et le feu. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup tout est fluide et autres, mais plutôt harmonieux, tempéré. Voilà. Vous allez passer par beaucoup d'étapes, certains et d'autres vous allez les passer. Avec l'eau, ça aide beaucoup l'émotionnel. Les nuages, reprogrammer son mental, accepter son cœur, ce qu'il a vécu, c'est qu'est-ce qu'il devient. Et le feu, c'est accepter sa passion, ses passions, son amour, d'exprimer et de recevoir l'amour. Inconditionnel, sans échange, sans voir ça comme une transaction, sans devoir appuyer sur les blessures ou que les autres viennent appuyer sur nos blessures pour justement aller vivre cette passion, cet amour. Apprendre à être serein, sereine, seul, à l'intérieur de soi. Complet, complétude, sérénité. Le meilleur compagnon est le seul que vous aurez toute votre vie et vous-même, votre corps, votre âme. Si vous n'êtes pas bien avec, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Et c'est parfait. Parce que certains, vous avez peut-être justement eu un livre où ce que vous avez laissé trop de choses au passé, qui vous est revenu, qui vous reviennent, qui ont été longtemps une faiblesse et qui sont en train de devenir une grande force pour vous. Peut-être l'écriture va devenir justement quelque chose de libérateur pour partager, exprimer, aller en profondeur. L'écriture intuitive, inspirée pour être très intéressant. Peut-être conter votre histoire aussi pour certains. En libérant soi-même, on libère les autres. Voilà. Protège ton énergie. Ton énergie vitale est précieuse pour te préserver. Imagine une bulle de protection t'entoure et fais rebondir tout ce qui ne t'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Si tu n'es pas bien avec toi, par contre, là, il faut aller travailler. Puisque c'est cette personne qui t'accompagnera du début à la fin. Protéger ses énergies, c'est bien, mais laisser rentrer les gens dans son lieu de vie, dans ses énergies, même si vous avez une bulle, laissera forcément des traces un certain temps. Donc attention à justement qui vous laissez rentrer dans vos corps physiques et énergétiques. Voilà. Une dernière pour certains. Ok. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle, écoute ton cœur pour ressentir ta guidance. Parfait. J'adore. J'ai été ravi justement de vous passer ces jolis messages, bien que les énergies ont pu être un peu lourdes. N'hésitez pas justement à aller vous passer un peu d'eau ou un petit nettoyage par vous-même énergétique. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.